Shalom à vous. Bienvenue dans ce live. Un moment d'adoration à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Je veux demeurer où tu es, Seigneur Jésus. Merci Adonai. C'est ma prière, Seigneur, ce soir. Je veux rester près de toi, Seigneur. Rester en ta présence. À ta table, mon roi. Alléluia. C'est demeurer près de mon Dieu. C'est ma prière, c'est ta prière ce soir. Reste auprès de Jésus. Ce soir, nous passerons de bons moments avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez encore ce chant, bien-aimé. Je vais demeurer où tu es, Seigneur. Alléluia. Rester en ta présence. À ta table, mon roi. Ce que je veux, Seigneur. Yes. Amen. Je veux rester, Seigneur.
Chantez-le encore avec moi. Je vais rester où tu es. Demeurer, Seigneur, où tu es. En ta présence. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Pour toujours en ta présence. Je veux m'approcher, Seigneur, de toi, Seigneur. Emmène-moi où tu es, Seigneur. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi, Seigneur Jésus. C'est ça ma prière ce soir, Seigneur. Yes. Merci Adonai, merci El Shaddai, merci Elohim. Ce soir notre prière est de demeurer où tu es. Rester dans ta présence, Seigneur. C'est la prière de ton église. Oh Dieu, merci Adonai. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Oh Alléluia. En ce dimanche. Et pendant ces lives, nous allons parler de la valeur du sang. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le confinement oblige, on ne peut pas parler sans vraiment évoquer ce qui se passe dans le monde actuellement par rapport au confinement. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a 2 semaines, je parlais avec notre assemblée sur le 10 plaies d'Égypte, avec les 4 compromis des pharaons. Je n'aurai pas le temps de le faire ce soir, mais je préfère vous en parler un tout petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce que rien ne peut surprendre notre Dieu et notre Seigneur. Alléluia. Rien ne peut être étonnant à Dieu. Alléluia. Comme Dieu a dit lui-même à Sarah qui riait lorsqu'il lui annonçait l'avènement, la venue de son futur fils Isaac. Dans Genèse 17, verset 14. Alléluia. Et au verset 13, même on peut commencer au verset 13, il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Bien-aimé, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Dieu a tout fait pour un but. Donc le coronavirus ne peut pas surprendre Dieu car il fait partie du plan de Dieu, surtout pour son église. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous parlons de coronavirus, et j'ai essayé de faire une étude dessus pour comprendre un tout petit peu les 10 plaies d'Égypte, que je peux citer vite fait. L'eau changée en sang. Deuxième plaie, les grenouilles qui envahissent le peuple. Troisième plaie, l'invasion des poux. Quatrième plaie, l'invasion de mouches venimeuses. Cinquième plaie,
la plaie sur le troupeau. 6e plaie, les ulcères sur les hommes et les animaux. 7e plaie, le jugement de grêle et de feu. 8e plaie, l'invasion des sauterelles. 9e plaie, le jugement des ténèbres sur l'Égypte. Et 10e plaie, les jugements de premier-né d'Égypte. Donc là, des morts en cascade. Voilà là les 10 plaies qu'on peut voir de Genèse chapitre 7, Exode 7 jusqu'au Exode 12. Alléluia. Exode 7, 14 à 25 et la fin finit l'Exode 12, 29 à 30. Là, on peut voir les 10 plaies d'Égypte. Alors, je fais une étude un peu comparative pour voir d'où venaient ces coronavirus. Alors, je relevais que depuis 1967, le monde a connu jusqu'à ce jour 10 virus aussi. Alléluia. Le premier virus s'appelait Marburg. Marburg est apparu en 1967 et a tué 80% de ceux qui étaient atteints. Après, le deuxième virus est apparu en 1976. Il s'appelait Ebola. Et réapparu en 2014 en Afrique de l'Ouest. Et le pays le plus touché en 2014 fut la RDC. Et ce virus tua 40% des contaminés. Troisième virus est apparu en 1994. Il a tué 57% des contaminés. Il s'appelait Hendra. Andra ou Hendra. H-E-N-D-R-A. Et le quatrième virus est apparu en 1997. Il tua 52,8% des contaminés. Alléluia. Et le quatrième virus s'appelait H5N1. Alléluia. Est apparu en 97. Il tua 52,8% des contaminés. Excusez-moi, Hendra a tué 57% des contaminés et H5N1 a tué 52,8% des contaminés, paru en 1997. Cinquième virus s'appelait Nioa. Nioa, N-I-O-A-H, est apparu en 1998. Il tua 77% des contaminés. Et le sixième virus s'appelait SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, paru en 2002. Alléluia. Il tua 9,6% des contaminés alors qu'il fut le plus dangereux de tous les virus qu'il avait précédé. Et le septième virus s'appelait H1N1, paru en 2009. Alléluia, tua 0,02% des contaminés. Alléluia. Et le huitième virus s'appelait, comme par hasard, beaucoup l'ignorent d'ailleurs, coronavirus MERS, paru en 2012. Il tua 34,4% des contaminés. Et le neuvième virus s'appelait H7N9. On appelle ça aussi la grippe aviaire, paru en 2014. Tua 39,3% des contaminés. Et le dixième virus s'appelle virus COVID-19 ou coronavirus COVID-19, paru en fin décembre 2019 en Chine et en Europe en début 2020. Il est en train de tuer et de décimer la population de toute la planète. Et pour un élément de comparaison, les virus les plus dangereux parmi tous ces virus-là, en dehors de coronavirus COVID-19, c'était le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Alléluia. Alléluia. Et c'était ces virus-là qui avaient tué, qui étaient les plus dangereux. Il est exactement comme le coronavirus actuellement. Il s'attaquait aussi aux poumons. Alléluia. Mais qui avait fait moins de victimes. Amen.
Donc voilà les 10 virus depuis 1967. Alléluia. Et on peut aussi le comparer avec les 10 plaies d'Égypte. Alléluia. Sachant que les 10 est le nombre de la responsabilité humaine. On parle des 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Et on peut aussi voir les dragons qui avaient 7 têtes et 10 cornes. Et les 10 cornes étaient les 10 nations ou les 10 royaumes. Alléluia. Gloire à Jésus. On aura le temps d'en parler un peu davantage un dimanche comme ça, où je reviendrai dessus et je vais rester, m'attarder un peu pour expliquer ce qui se passe vraiment avec cette étude comparative. Amen. Et on va voir que ces virus qu'on appelle Covid-19 étaient déjà là en 2012. Mais ça s'appelle le coronavirus MERS. Amen. Mais celui-ci s'appelle coronavirus Covid-19. Il est un peu différent de coronavirus MERS paru en 2012. Amen. Donc les 10 est le nombre de la responsabilité humaine. En parlant des 10 commandements. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ces virus-là touchent essentiellement notre sang. Amen. Et si aujourd'hui on parle de la Pâque que certains fêtent, que moi je ne fête pas parce que je ne crois pas en Jésus, mais parce que étant chrétien, la Pâque qui est mentionnée dans la Bible ne peut pas tomber seulement les dimanches. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis né le 25 août. Amen. Et depuis l'année de ma naissance, les jours de ma naissance étaient tombés un certain mardi. Moi, je suis né un certain mardi. Mais l'année dernière, mon anniversaire de 25 août tombait un dimanche. Et cette année, il tombera un mardi. Alléluia. Donc, chaque année, les jours de mon anniversaire changent. Amen. Mais il n'est pas normal que cette soi-disant fête de Pâques tombe seulement un seul jour de dimanche. Ce n'est pas vrai. Et Dieu voulant, je ferai quand même le live dessus ou pour parler de quelle est la vraie Pâque. La Pâque chrétienne n'a pas d'S. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de Pâque avec S. La Pâque est sans S. Amen. Et la Pâque qui est dit dans la Bible que les Juifs ont fêté, selon Exode, était fêtée la nuit. Et il fallait immoler un agneau. Mais la Pâque chrétienne, l'agneau a été immolé. Donc Jésus, et la Bible dit dans 1 Corinthiens 5 que Christ est notre Pâque. Alléluia. Christ est notre Pâque. Donc il doit être célébré non pas une fois par an, un certain dimanche, mais il doit être célébré tous les jours. Alléluia. Alléluia. La Bible dit 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé. Alléluia. On ne peut pas l'immoler aujourd'hui, c'est passé. Donc aujourd'hui, nous célébrons la Pâque demain. Nous célébrerons la Pâque mardi. Nous célébrons la Pâque, c'est tous les jours parce que Christ est notre Pâque. Amen. Donc ça c'est pour les messages de Pâques que les gens m'envoient pour vous dire que moi j'ai fait la Pâque tous les jours, pas seulement une fois dans l'année. Tous les jours parce que Christ qui vit en moi, il est ma Pâque. Amen. Voilà. Alors quand on parle de Pâques, on parle du sang. Parce que le sang était la marque qui devait protéger, alléluia, le peuple de Dieu du châtiment divin. Amen. Donc la Pâque était célébrée pour libérer. La Pâque était l'image de la délivrance. Amen. Et la Pâque, ça c'est la Pâque juive. Mais la Pâque chrétienne avec Jésus est l'image de la délivrance de l'homme
sous l'esclavage du péché. Alléluia. L'homme était devenu esclave du péché et Jésus est mort pour nous libérer. Et notre Pâques, nous célébrons la liberté ou la délivrance de l'esclavage du péché dans lequel nous fûmes autrefois. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus. Nous célébrons la Pâque parce que le péché et la mort n'a plus de pouvoir sur nous à cause de la croix, à cause de la rédemption qui a été accomplie le jour de la Pâque juive. Et depuis là, notre Pâque a changé de texture, a changé de coloration, a changé de définition. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Pâque a changé de fond. Amen. Parce que la Pâque d'avant était l'ombre. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque qui est une réalité, qui est la lumière. Amen. On ne peut pas retourner encore à l'ombre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'était seulement un petit résumé pour que nous puissions comprendre que le temps de confinement est le temps de réveil. Le temps de confinement est le temps d'appréciation de ce que Dieu fait. Le temps de confinement est le temps d'étude. Le temps de confinement est le temps où nous devons encore avoir plus de connaissances. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ce soir, en parlant un peu de coronavirus, en parlant de la Pâque, Dieu a mis dans mon cœur de parler sur la valeur du sang à ses yeux. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, nous voyons beaucoup de chrétiens en train d'asperger, de répandre le sang de Jésus sur les murs de leur maison, sur leurs enfants, sur leurs habits, sur leurs voitures, sur tout ce qui les entoure. Moins de problèmes, je répands le sang de Jésus. Bien-aimé, est-ce que cela est biblique? On va le voir ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est donc important de comprendre que cet enseignement, alléluia, est très important pour l'Église. Car les châtiments de Dieu seraient très sévères pour toute personne qui tiendrait le sang de Jésus comme une chose quelconque en le profanant. Alléluia. Celui qui profane le sang de Jésus outrage par la même occasion l'Esprit de Dieu, car Christ ne pouvait accomplir la rédemption qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Le sang de Christ est de ce fait lié à l'Esprit de Dieu. Faisons très attention lorsque nous voulons appliquer le sang de Jésus sur nos murs, sur nous, sur nos habits, dans nos vies, sur notre corps. Faisons très attention. Lisons pour commencer Hébreux 9, verset 14. Alléluia. Hébreux 9, verset 14. Ce soir, on laissera parler la parole de Dieu. On n'est pas là pour inventer la doctrine. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On est là pour laisser la Bible nous parler, laisser la parole nous parler. Amen. Hébreux 9, verset 14 dit ceci. Combien plus le sang de Christ par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. Commençons par les versets 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus purifie notre conscience, mais par l'Esprit éternel. Nous voyons aussi que quand on parle de sang de Jésus, le sang de Jésus est lié directement au Saint-Esprit. Alléluia. Lisons encore Hébreux 10. Amen. Verset 26 à 31. Hébreux 10, 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une ardente colère, une ardente terrible du jugement
est l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Ici, l'auteur des Hébreux nous dit que la profanation du sang de Jésus est identique à l'outrage du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui profane le sang de Jésus, par la même occasion, il attriste, il insulte, il outrage l'Esprit de Dieu. Comme on l'a lu dans Hébreux 9, le sang de Christ est lié à l'Esprit éternel. Donc le sang de Christ marche toujours avec le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est esprit. Il est spirituel. Donc le sang de Jésus, on ne peut pas le considérer comme le sang rouge, le sang qu'on voit aujourd'hui. Nous devons le voir comme le sang qui a été répandu et qui est toujours sur nous aujourd'hui. Alléluia. On n'a pas à l'invoquer, on n'a pas à l'appliquer quelque part. Amen. On ne peut pas utiliser le modèle de l'ombre que Dieu avait dit aux enfants d'Israël avant de fêter la Pâque, parce que là, il s'agissait non pas de l'agneau, mais il s'agissait d'un agneau ou même d'un chevreau. Alléluia. Il s'agissait du sang animal, non pas du sang de Dieu, du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, on pouvait appliquer le sang de l'animal sur les linteaux et sur les barres de porte, mais on ne peut pas appliquer le sang de Jésus sur nos murs ou nos maisons. Cela n'est pas biblique parce qu'aucun apôtre ne l'a fait. Et l'église est basée ou est bâtie ou est fondée. Et le socle du fondement de l'église, ce sont les fondements des apôtres et des prophètes. Et on ne peut pas faire quelque chose dans l'église du Christ sans se référer à ce que les apôtres ont fait. Alléluia. Donc il est important d'avoir une perception du sang par rapport à la perception apostolique primitive. Alléluia. Comment les apôtres voyaient le sang de Jésus, comment ils concevaient le message sur le sang de Jésus et comment ils l'enseignaient et comment ils pratiquaient ces messages. C'est très important, sinon on va bâtir ou on va être des chrétiens sous le modèle de l'ombre. On est des chrétiens sous le modèle de la loi, non pas des chrétiens sous le modèle de la grâce. Amen. C'est très important. Si on ne comprend pas ça, on sera des chrétiens qui seront toujours emportés par des vents doctrinaux et on va continuer à fêter des Pâques babyloniennes. Alléluia. Parce que la Pâque d'aujourd'hui, elle est babylonienne. Elle n'est pas chrétienne. Amen. Si vous voulez fêter la Pâque chrétienne, elle s'est faite tous les jours. Amen. Si vous voulez fêter la Pâque des Juifs, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Et si vous voulez fêter la Pâque de Babylone, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, la Pâque d'aujourd'hui, c'est avec un S. Et la Pâque de la Bible, c'est sans S. L'S n'existe pas dans le mot Pâque de la Bible. Donc, ces mots où cette lettre a été un ajout. On dit la Pâque de la mort et de la résurrection. Amen. La Bible parle de la Pâque. Amen. De la Pâque. Et vous fêtez aujourd'hui les Pâques. Voilà pourquoi il y a les S. Babylone fête la Pâque de la mort de Jésus, la Pâque de la résurrection de Jésus, qui fait les Pâques. Voilà pourquoi il y a l'S que vous voyez souvent dans vos calendriers, partout, sauf dans la Bible. La Bible Pâque avec S n'existe pas. La Pâque, c'est sans S. Si vous voyez dans Exode ou dans Lévitique, quand on parle de fêtes juives, la Pâque n'a pas d'S. La Pâque avec X a été inventée par l'église babylonienne romaine. Amen. Qui ne sert pas Dieu, mais qui sert le diable.
Passons. Alléluia. Le plus grand problème de l'homme est son inconscience au sujet de la valeur du sang aux yeux de Dieu. D'une manière générale, et de la valeur du sang du Christ d'une manière particulière. Alléluia. Notre problème aujourd'hui, c'est cette inconscience au sujet de la valeur du sang aux yeux de Dieu d'une manière générale et de la valeur du sang du Christ en particulier. Bien aimé, cette étude d'aujourd'hui nous donnera plusieurs pistes bibliques. Alléluia. Afin de comprendre ce message devenu un sujet à caution. Alléluia. Dans une église où je priais il y a très longtemps, il y a même un groupe musical qui chantait un chant, disait « Bois le sang, bois le sang, bois le sang de Jésus ». Bien aimé. Et cela, il disait aux démons de boire le sang de Jésus. Bien aimé. Le sang de Jésus est pur. Le sang de Jésus, alléluia, fait partie de la rédemption. La Bible dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Comment est-ce qu'on peut répandre le sang de Jésus sur les démons? Comment on peut dire aux démons de boire une chose aussi sainte? Jésus a dit, prenez ceci et mon sang. Alléluia. Il a dit à Pierre, amen. Si je ne te lave pas les pieds, si tu ne bois pas, si tu ne communies pas avec moi, tu ne peux pas avoir part avec moi. Le sang de Jésus, alléluia, est le symbole de notre communion avec lui. Comment est-ce qu'on peut le donner aux démons? Voilà un peu l'hérésie qui persiste aujourd'hui, amen, dans les assemblées. Et il est temps que nous puissions ôter l'équivoque et enseigner au peuple de Dieu la vérité au sujet du sang. C'est très important. Voilà pourquoi mon message de ce soir, la valeur du sang aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous allons évoquer, bien aimé, les valeurs du sang en général. Le sang de l'animal, le sang de l'homme et le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de l'agneau prédestiné avant la création du monde, le sang animal qui préfigurait l'agneau de la prédestination, le sang de l'homme via la circoncision. C'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre que le sang du Fils a déjà été versé dans le cœur du Père. Alléluia. Avant que Adam et Ève ne puissent pécher. Amen. Et lorsque Dieu a versé le sang d'un animal pour fabriquer les habits de peau, Dieu ne voyait pas le sang de l'animal, mais il voyait le sang de son Fils qui a été versé avant la création du monde. La Bible dit dans 1 Pierre 1,19, comme un agneau prédestiné avant la création du monde. Donc Dieu ne peut pas être surpris par la chute. Il ne peut pas être surpris par le coronavirus. Parce que Dieu avait établi la rédemption avant la création. Bien aimé, la Bible est constituée de cette manière-ci. Dieu a permis qu'on puisse parler de la création. Et dans toute la Bible, le premier chapitre de la Bible de la Genèse, alléluia, et le deuxième chapitre, amen, nous parle de la création, premier chapitre, alléluia. Deuxième chapitre, on parle des effets de la création, amen. Troisième chapitre, on parle de la chute de l'homme. Et quatrième chapitre, on va nous parler de comment Caïn est tombé. Et cinquième chapitre, on nous parle du résumé. Et sixième chapitre de la Genèse, on nous parle de comment l'homme a été corrompu. Après, on parlera du déluge. Donc, pour résumer, du premier chapitre de la Bible, donc Genèse 1, jusqu'à Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu l'a consacré pour parler de la création et de ses effets. À partir de Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a commencé par parler de la rédemption. Toute la Bible concerne la rédemption. Seulement un chapitre concerne la création. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus important aux yeux de Dieu? La création ou la rédemption? Bien aimé,
la rédemption de l'homme a toujours été plus importante aux yeux de Dieu que sa création. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne s'est pas déplacé. Mais lorsque Dieu devait sauver l'homme, il devait se déplacer. Devenir homme. Alléluia. Donc aux yeux de Dieu, la rédemption a plus de place que la création. Alléluia. Toute la Bible parle de la rédemption. Toute la Bible. Seulement un chapitre parle de la création. Alléluia. Alléluia. Il est important que l'Église saisisse ces mystères du sang de Jésus versé dans le cœur du Père avant même la création de l'homme. Alléluia. Ce mystère est si grand et si puissant qu'il échappe souvent à plusieurs chrétiens, hélas. Alléluia. 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 Cela démontre pourtant l'omniscience de Dieu, qui ne peut pas être surpris par un événement quelconque, bien-aimé. En réalité, écoutez-moi, bien-aimé, Dieu avait déjà établi la solution avant la manifestation du problème. C'est ça notre Dieu. Il n'est pas surpris, bien-aimé. Lorsque je commençais à travailler en France, je commençais à travailler à Renault. Et à Renault, j'ai travaillé dans le compartiment des pieds de rechange. Amen. Et là, je pouvais voir l'ingéniosité de l'homme. On fabriquait des voitures Renault qui sortaient des usines Renault et en même temps, le même jour que les voitures sortaient neuves, et le même jour, on fabriquait aussi les pièces de rechange neuves. Sachant que une voiture neuve ne peut pas tomber en panne avant minimum 5 ans. Alléluia. Et certaines voitures, même japonaises, c'est 7 ans. Voilà pourquoi on parle de garantie de 5 ans ou de 7 ans. Mais malgré ça, l'homme, dans son intelligence, a déjà fait les pièces de rechange. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une voiture neuve sortie lundi peut être accidentée le même lundi. Donc, il faut commander les pièces de rechange. Et Dieu aussi a fait la même chose. Alléluia. Dieu a établi la solution avant la manifestation du problème. Alléluia. Voilà pourquoi la rédemption sont mises en place. Alléluia. La rédemption fut mise en place. Alléluia. La rédemption de l'homme fut mise en place et établie avant sa chute. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi d'une manière anticipée, Dieu versant le sang animal qui était l'ombre de l'accomplissement de la rédemption à la croix, pour couvrir l'homme et la femme qui étaient séparés d'avec lui. Il fallait verser le sang pour couvrir leurs péchés, pour couvrir leur désobéissance. Alléluia. Donc ici, la valeur du sang est d'abord le fait de couvrir le péché. Amen. Et non pas de ôter le péché. L'homme est resté coupable aux yeux de Dieu jusqu'à la croix. Alléluia. Le péché était couvert. Le péché n'a pas été ôté. C'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour ôter le péché. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui amène le monde à la réconciliation, qui amène le monde à la rédemption, au rachat et au salut. Amen. Donc, première chose, nous devons savoir que il a existé le sang du Fils versé dans le cœur du Père avant la création du monde. Deuxième chose, on doit faire la différence entre le sang d'un agneau et le sang de l'agneau.
Alléluia. Avant la rédemption, avant la croix, avant la dernière Pâque de Jésus, sur la terre, on parlait d'un agneau dont le sang pouvait juste couvrir le péché du coupable. Alléluia. Alléluia. Un coupable qui mériterait le châtiment divin de la mort et qui était séparé d'avec Dieu. Alléluia. Mais le prophète Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29 à 34, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'a pas dit, voici un agneau. Voici l'agneau. Si on peut aller en français, le 1 est un article indéfini, alors que le est l'article défini. Donc avant, on avait l'agneau indéfini. Pourquoi indéfini? Si nous lisons Exode, la Bible était claire. Si on va dans Exode 12, Dieu était clair. L'agneau qui devait être immolé devait être observé. Alléluia. 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 Il devait être observé avant qu'on puisse lui trancher la gorge. Amen. Alléluia. Alléluia. On devait observer sa pureté. On devait observer son manque de défauts. Amen. On ne pouvait pas l'égorger comme cela. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier de mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à l'assemblée d'Israël. Dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Vous le garderez jusqu'à la 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Bien aimé. Donc on prend l'agneau le 10. On va l'observer jusqu'au 14e jour. Pour voir on doit le vérifier s'il était sans défaut. Alléluia. Et là on parle d'un agneau et pas de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Si on va encore dans Genèse, chapitre 22. Alléluia. Je vous parle de la valeur du sang. Genèse 22. Genèse 22, le verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau d'Holocauste? Alléluia. 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 Mais où est l'agneau d'Holocauste? En réalité, bien aimé, le sang occupe une place prépondérante. Le terme prépondérant ou prépondérante veut dire qu'il y a une autorité supérieure, un poids moral plus grand dans un domaine. Donc, le sang a une place prépondérante aux yeux de Dieu qui est en réalité le remède par excellence contre toute essuyure qui peut nous éloigner, qui nous éloigne de notre Dieu, notre Créateur. Alléluia. Donc, le sang aux yeux de Dieu a une place prépondérante, donc est un symbole de pureté, de purification, est un remède. Alléluia. Malheureusement, la révélation ou la vraie révélation au sujet du sang n'est pas encore bien connue dans le milieu chrétien aujourd'hui. Le message au sujet du sang est mal enseigné parce qu'il est souvent calqué sur le modèle du passé, sur l'ombre. Aujourd'hui, quand on parle du sang,
on s'appuie sur la loi, on s'appuie sur la doctrine de la loi. Or, Christ est la fin de la loi. Amen. Quand on prêche les sons, on dit aux gens de les appliquer sur leurs portes. Ça, c'est le modèle de la loi, bien-aimé. Ce n'est pas le modèle de la grâce. Amen. Voilà pourquoi ces messages sont mal enseignés, mal compris. Et pourtant, le sang, aux yeux de Dieu, a une place prépondérante, une place de choix, quelque chose qui a une autorité supérieure, un poids moral. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque nous adoptons l'ombre au lieu de la réalité ou de la vérité, nous sommes en train de fausser les bases au sujet même de l'enseignement du sang. C'est très important. Amen. Cette pratique qui ne fut que l'ombre de l'ancienne alliance ne faisait guère partie de la vie chrétienne des premiers disciples de Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Les chrétiens boivent le sang, ils les répandent dans leurs repas. Les chrétiens, ils mettent le sang sur leurs murs, sur leurs enfants. Bien-aimés, lisez la parole de Dieu dans les épîtres, comment l'église fonctionnait, dans les actes des apôtres, lisez dans les épîtres. Nulle part vous trouverez que les apôtres, ils appliquaient le sang ou ils aspergeaient le sang sur le repas. C'est écrit nulle part. Amen. Ils avaient de la considération pour le sang de Jésus. Ils connaissaient son importance. Ils connaissaient sa valeur. Mais ils savaient aussi que le sang était lié au Saint-Esprit. Comme je l'ai lu au début. Amen. Voilà pourquoi ils savaient que lorsque on enseignait mal le sang de Jésus-Christ, alléluia, on outrageait le Saint-Esprit. Adoptons la substance plutôt que l'ombre, c'est vrai, élu. Adoptons la réalité. Adoptons la vérité. Amen. Le sang de Jésus est aussi l'image du vin que nous prenons lors de la scène, lors de la fraction du pain. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Revenons un peu sur Abraham et Isaac. Revenons un peu sur Abraham et Isaac. Genèse 22, versets 7 et 8. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Bien aimé, on peut continuer à lire. On va voir que la pensée d'Abraham, la pensée d'Isaac était l'agneau. Mais la réponse de Dieu était autre chose. Alléluia. Lisons le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils bien-aimé. Ici, le bélier, c'est Christ. Ici, Christ n'est pas représenté par l'agneau, mais par le bélier. Mais pourquoi le bélier et pas l'agneau? Abraham parlait de l'agneau. Isaac parlait de l'agneau. Mais Dieu va sortir le bélier. Pourquoi le bélier? Alléluia. Alléluia. Il y a un mystère caché dans ce bélier. Abraham voulait le bélier, s'attendait au bélier. Isaac voulait voir Abraham s'attendait à l'agneau. Il voulait voir l'agneau. Isaac voulait voir l'agneau. Mais Dieu leur a présenté le bélier. Pourquoi le bélier? Alléluia. 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 Je pense humblement que le mystère au sujet du bélier n'a pas encore été saisi par la majorité des chrétiens aujourd'hui. Isaac voulait voir le bélier de l'Holocauste. L'agneau de l'Holocauste. Abraham aussi.
Mais Dieu leur a présenté le bélier. Le bélier ici, c'est Christ. Et non pas l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils veulent mettre Dieu dans leurs calculs. Ils veulent mettre Dieu dans leur raisonnement. Et ils se trompent. Amen. Alléluia. Pourquoi le bélier? Allons voir dans Genèse chapitre 29, pardon, Exode 29. Exode 29 pour comprendre c'est quoi le bélier. Ceci est une étude, bien aimée. Ce n'est pas une prédication, une étude pour que nous puissions comprendre les sangs aux yeux de Dieu. À quoi ça sert? Comment Dieu considère les sangs? Exode 29. Amen. Verset 15. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses deux fils poseront leurs mains sous la tête du bélier. 16. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras les sangs et tu les répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur le morceau et sur la tête. 18. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ici, et c'est l'ombre de Jésus crucifié à la croix. Amen. Allons au verset 22. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Le bélier était destiné à la consécration. Cela veut dire que c'est lui qui s'associe à la rédemption accomplie à la croix de Jésus. Il rentre dans la consécration selon Dieu. Alléluia. Ta consécration, c'est lorsque tu adoptes la croix. Alléluia. Tu es consacré lorsque la croix devient ta priorité. Lorsque la croix devient la base de ta vie chrétienne. Paul a dit, je n'ai autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Et quand on parle de la crucifixion, on parle du sang. Et quand on parle du sang, on parle de la rédemption. Quand on parle de la rédemption, on parle du rachat. Et quand on parle du rachat, on parle de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Le bélier est associé à la consécration. On l'appelle bélier de consécration. Amen. Le sang du bélier. Alléluia. Et voilà pourquoi le sacrifice ultime de Christ fait de nous un sacerdoce royal. Cela veut dire un royaume composé de rois et de sacrificateurs. Jésus n'est pas le roi des rois en parlant de la reine Élisabeth. Jésus est le roi de toi qui m'écoutes, qui est roi. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu nous montre par ici que nous avons une identité qui est comme bicéphale. On est en même temps de roi, en même temps de sacrificateur. Alléluia. Un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc, le roi domine, les sacrificateurs se consacrent. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que tu ne peux pas dominer le coronavirus si tu n'es pas consacré. C'est impossible. Ton pouvoir ou la manifestation de ton autorité ou du pouvoir vis-à-vis de la maladie dépend de ta consécration. C'est ça le message de la croix. Alléluia. Je deviens fort parce que la croix est en même temps une épée. Amen. Quand tu prends la croix, tu la retournes. Elle devient l'épée. Alléluia. Le message de la croix, c'est aussi le message de l'épée qui sépare la chair avec l'esprit, le charnel avec le spirituel, le matériel avec le surnaturel. Le message de la croix, c'est le message de la consécration.
C'est le message de la sacralisation. Alléluia. 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 C'est donc la rédemption du Christ est le seul et l'unique rédempteur qui permet à l'homme de se consacrer et d'appartenir à Dieu et plaire à Dieu. Alléluia. En son bien-aimé, Dieu ne peut jamais agréer l'homme qui s'approche de lui sans recevoir à sa place les substituts de sa vie. Oh Jésus. Tu ne peux pas plaire à Dieu si Dieu ne voit pas Christ au travers de toi. Impossible. 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 Tu dois être en Christ et Christ doit être en toi pour que tu puisses plaire à Dieu. Sinon c'est impossible. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices, il a besoin du sacrifice accompli à la croix. Dieu ne voit pas tes sacrifices, Dieu voit le sacrifice du Christ pour t'agréer. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si vous lisez Genèse chapitre 4, verset 7, la Bible dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et tes désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Les mots hébreux employés ici pour désigner le péché est le même mot qui est employé, et le même mot hébreu qui est employé dans le groupe nominal sacrifice pour le péché, ou rachat, ou rédemption. Alléluia. En d'autres termes, bien-aimés, Christ est devenu péché selon 2 Corinthiens 5, verset 21, pour que nous devenions en échange au travers de lui justice des dieux. En somme, Christ est de ce fait le sacrifice pour le péché et en même temps le souverain sacrifice qui offre à Dieu le dit sacrifice pour la justification de l'homme pécheur. Amen. Donc Christ est en même temps l'offrande pour le péché et c'est lui qui l'offre. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est la différence entre le sang animal et le sang de l'homme? Quelle est la réalité de cette prépondérance du sang aux yeux de Dieu? Avant d'étayer cette pensée, bien aimée, ici est premièrement de démontrer, via les Saintes Écritures, ce que l'Éternel Dieu a placé dans le sang de l'homme. Ou dans le sang en général. Alléluia. Alléluia. De l'homme ou de l'animal. Premièrement, qu'est-ce que Dieu a placé dans le sang? Lisons Lévitique 17, verset 11. Excusez-moi, ce soir, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Il faut que les gens comprennent la valeur du sang au lieu d'appliquer cela sur vos murs, sur vos habits, dans vos repas, sur vos portes. Vous êtes en train d'outrager le Saint-Esprit. Vous êtes en train d'offenser Dieu. Alléluia, parce que le sang de Jésus est lié avec l'Esprit. Alléluia, comme nous l'avons vu en tout début de ces messages. Hébreux 9 et Hébreux 10. Poursuivons. Lévitique 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, Dieu a placé dans le sang la vie. Alléluia. Car la vie de la chair est dans le sang. Amen. Donc, dans le sang, Dieu a placé la vie. Donc, quand on versait le sang animal, on échangeait sa vie contre la vie de l'être humain. Amen. Voilà pourquoi Dieu a échangé la vie d'Isaac contre la vie du bélier. Voilà pourquoi
Jésus a pris ta place et la mienne à la croix en échange. Au sujet de la rédemption du salut, il n'y a pas de gratuit. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi à cause du sacrifice du Christ. Sinon, on ne peut pas être sauvé. C'est impossible. Dieu nous a échangés avec Christ. Alléluia. Il considère le sacrifice ultime de Christ pour nous permettre d'atteindre le salut. Faute de quoi c'est impossible. Amen. Donc, premièrement, Dieu a mis dans le sang la vie. Deuxièmement, Dieu a mis dans le sang un langage. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 10. Il a mis la vie dans le sang. Il a aussi mis le langage dans le sang. Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Dans le sang, il y a deux choses. Il y a la vie et il y a le langage. Le sang parle. Le sang crie à Dieu. Amen. Donc quand le sang est versé d'une manière voulue, souhaitée, Dieu ne peut pas laisser celui-là impuni. Lisons Genèse chapitre 9, verset 6. Alléluia. Beaucoup vont me dire, mais c'est la loi, c'est pas la loi. Genèse, c'est pas la loi. Genèse, c'est avant la loi. Alléluia. Donc ça te concerne, ça me concerne. C'est la parole de Dieu. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Alléluia. Donc Dieu ne te permet pas de verser le sang de l'homme indûment. Alléluia. Gratuitement. Il va le venger. Pourquoi? Parce que le sang parle. Le sang, c'est la vie. Alléluia. Le sang d'Abel criait sans doute vengeance. Mais le sang de Christ avait un autre langage, un autre son. Si vous voyez Hébreux 12, verset 24, on va voir que le sang de Jésus-Christ parlait mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus-Christ ne criait pas vengeance, criait plutôt pardon, réconciliation, réhabilitation, rétablissement, rachat. Alléluia. Voilà pourquoi l'auteur des Hébreux a dit, le sang de Jésus crie mieux ou parle mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Amen. Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parlait mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il existait plusieurs lois au sujet du sang dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais ces lois-là étaient de l'ombre qui étaient là pour nous parler de la lumière ou de la réalité qui était Christ. Première loi divine au sujet du sang était le sang devait racheter la condamnation de l'homme causée par le péché. Si on prend Genèse chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Donc, première loi que Dieu avait établie dans l'univers concernant l'homme était que le sang devait couler pour racheter l'homme qui était perdu. Cette loi aussi était une ombre qui fut simplement une ombre du sacrifice du Christ qui ramènerait l'homme séparé d'avec Dieu vers lui. Alléluia. Cette loi n'est plus valable depuis que Christ est mort à la croix. Deuxième loi divine que je viens de citer tout à l'heure, Genèse 9, verset 6, alléluia, qui dit que celui qui verse le sang et de l'homme aussi, il va mourir aussi. Mais cette loi
a été aussi annulé à cause de la rédemption parce que, alléluia, parce que le sang de Christ a coulé pour que l'homme puisse avoir l'occasion de se repentir et d'obtenir le pardon. Alléluia. Amen. Cette deuxième loi aussi, au sujet de la vengeance de Dieu, pour celui qui verserait impunément le sang d'un autre homme, avait pour conséquence la malédiction et l'errance. Donc c'est celui qui verse le sang, il était, son environnement était maudit et puis il était dans l'errance. On peut le lire dans Genèse chapitre 4, verset 8. Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant tu seras maudit. Alléluia. Donc celui qui verse le sang est sous la malédiction. Maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, lorsqu'on verse le sang impunément, on rentre dans l'errance et on vit dans la malédiction. C'est très dangereux. Alléluia. Troisième loi divine au sujet du sang, c'était la circoncision. Bien aimé, la circoncision, et ce soir, je m'arrêterai ici et je vais m'attarder un peu dessus pour que nous puissions saisir quelle est la profondeur de la circoncision. Aujourd'hui, on nous parle de la circoncision du cœur. Et les femmes, vous devez vous en réjouir parce que dans la loi ou avant la loi, on parlait de la circoncision de la chair. Les femmes étaient exclues. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, on parle de la circoncision du cœur qui est la nouvelle naissance. Et les femmes sont admises, sont comprises. C'est très important. Alléluia. Alors, la troisième loi divine au sujet du sang était la circoncision. Elle servait à quoi? La circoncision était une loi qui permettait l'appartenance à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 14, Dieu dit à Abraham, on peut prendre le verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alléluia. Donc la circoncision était une sorte de loi d'appartenance à Dieu. Quand tu n'étais pas circoncis, tu n'appartenais pas à Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, avant de servir Dieu, il ne pouvait pas s'appeler Jésus avant d'être circoncis. Alléluia. Luc chapitre 2 verset 21 dit est clair là-dessus. Alors que l'ange, alléluia, allons voir ça de près s'il vous plaît. Luc 2 21. Écoutez-moi très bien. Luc 2 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Lisons chapitre 1 verset 31. Toujours Luc. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, bien-aimé. On ne pouvait pas donner le nom de Jésus avant la circoncision. Donc on voit la valeur du sang. Le sang, lorsque tu comprends la valeur du sang, tu comprends la valeur de l'être spirituel qui est caché en toi. La prophétie était Jésus, mais on ne pouvait pas appeler Jésus sans accomplir l'appartenance à Abraham. Oh, alléluia. Jésus ne pouvait pas servir Dieu s'il n'appartenait pas à Dieu par l'alliance faite à Abraham, la circoncision. On ne l'a pas appelé Jésus à sa naissance. On l'a appelé Jésus après sa circoncision. Alléluia.
Donc, quand les gens disent que les mages sont allés voir l'enfant Jésus à l'étable, c'est faux. Les mages sont arrivés à l'étable plus de 2 semaines après sa naissance. Alléluia. Les mages n'ont jamais vu l'étable. Alors, voilà encore les hérésies qu'on voit chez les chrétiens aujourd'hui. Les mages sont arrivés. Bien aimé, les mages, ils n'ont pas vu l'enfant Jésus à l'étable. Ceux qui ont vu l'enfant Jésus à l'étable, c'était les bergers. Les mages, quand ils sont arrivés, ils ont vu Jésus à la maison. C'est marqué dans vos Bibles. Alléluia. Lisez vos Bibles. C'est marqué dans vos Bibles. Jésus était à la maison, il n'était pas à l'étable. Amen. Donc, Joseph et Marie, ils ont eu le temps de quitter Bethléem, de venir à Jérusalem pour la circoncision. Ils sont retournés à Bethléem. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Alléluia. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils étaient dans une maison. Et les mages sont arrivés dans la maison, non pas à l'étable. Amen. C'est très important. Amen. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Jésus devait être circoncis. Pourquoi la circoncision, bien-aimé? Parce que la circoncision nous rappelle que nous appartenons à Dieu. Prenons un exemple type. Sur Ismaël. On prêche beaucoup sur Isaac, mais il est aussi temps qu'on puisse prêcher sur Ismaël, parce que dans Ismaël, il se cache beaucoup de révélations. Lisons un peu ce qui s'est passé par rapport à Ismaël. Allons dans Genèse. Chapitre 17. Genèse 17. Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Parce que Dieu était en train de lui parler d'Isaac. Et Abraham savait que comme Dieu parlait d'Isaac, il ne pouvait pas garder Ismaël avec lui. Maintenant, Abraham va intercéder. Alléluia. Abraham va intercéder au sujet d'Ismaël parce qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas rester avec Ismaël, Isaac étant là. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc ici, on voit l'intercession d'Abraham au sujet d'Ismaël, de son futur. Il dit, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Maintenant, on va descendre plus loin. On va encore aller dans Genèse 21. Alléluia. Verset 9. Genèse 21, verset 9. Sarah virit le fils d'Agar, Ismaël, l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas. Alléluia. Ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Alléluia. Car c'est Isaac qu'elle sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Alléluia. Mais là, je vais vous montrer l'importance de la circoncision de cette époque-là. Comment cela a sauvé Ismaël. Continuons. Alléluia. Continuons. Verset 14. Chapitre 21. Genèse. Abraham se leva du bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sous son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se gara dans le désert de Beersheba. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbre, sous un des arbrisseaux, Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Écoutez très bien. Agar était en train de pleurer et de crier à Dieu, mais Dieu ne lui a pas répondu. Alléluia. Et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant
Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais la voix de Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël avait offert à Dieu les prépuces. Il avait offert à Dieu son sang. La valeur du sang, lorsque on s'est circoncisé, on donnait à Dieu son sang. Cela était un signe d'appartenance, malgré que Ismaël était né dans le péché. Ismaël était né dans le péché, dans la négociation entre Sarah et Abraham, non pas dans le plan de Dieu, mais parce qu'Israël a été circoncis, lorsqu'il a crié à Dieu, le sang de sa circoncision a été touché le cœur de Dieu. Voilà la valeur du sang, bien-aimé. Même dans le passé, le sang avait de la valeur. Lorsque Dieu voit le sang, il ne peut pas résister. Voilà pourquoi quand l'ange de la mort venait pour frapper l'Égypte, il passait à Goshen, il voyait le sang, il passait au-dessus. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est passer au-dessus. Ne tue pas quand tu vois le sang. Non, les anges de Dieu n'ont pas de sentiments. Alléluia. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de cœur comme les êtres humains. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'obéissent qu'au l'ordre de Dieu. Et ils avaient un seul signe, c'était le sang. Et quand les anges ont vu le sang, les anges qui venaient pour frapper, pour causer la mort, quand ils voyaient le sang, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Amen. Le sang avait de la valeur, car il est la référence aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu savait pertinemment le seul moyen de sauver l'homme est de verser son propre sang. Alléluia. Comme rachat. Amen. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Alléluia. Ismaël était perdu avec sa mère. Sa mère a crié, a poussé des cris, a vu la mort d'Ismaël arriver. Mais sa mère ne pouvait rien faire parce que Agar n'était pas circoncis. Alléluia. Horacheta baproko sondo. Romashika sanda. Les femmes, réjouissez-vous, parce que la circoncision de la chair ne vous concerne plus en Jésus. Cette circoncision ne sert plus à rien en Jésus. On parle de la circoncision du cœur, de la nouvelle naissance. Les femmes, réjouissez-vous, car vous avez de la place dans le cœur de Dieu à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de son sang. Alléluia. Quand on comptait les habitants, on ne comptait pas les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'hésitaient pas circoncis. Alléluia. Elles ne servaient à rien. Mais Jésus vous a donné de la valeur en versant son sang. Alléluia. Et quand il a versé son sang, et il vous a amené, il nous a amené, non pas dans la circoncision de la chair, mais dans la circoncision du cœur. Regardons un peu dans Romains chapitre 2. Alléluia. Romains 2, on va voir cela. Amen. Parce que la circoncision de la chair était l'ombre. Était l'ombre. Était l'ombre. Nous sommes dans la réalité aujourd'hui. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. La circoncision. Amen. Romains 2. Oh, j'aime ce message. La valeur du sang aux yeux de Dieu. Le sang a sauvé Ismaël à cause de sa circoncision. Et quand l'enfant a crié, le sang aussi a crié. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a un langage. Quand l'enfant a crié, le cœur de Dieu a tressailli. Quand l'enfant a crié, quand Ismaël a crié, le cœur de Dieu commence à bondir, à se dilater. Parce que Dieu considère le sang. Alléluia. Le thème de ce soir, la valeur du sang aux yeux de Dieu. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur.
Romains 2, verset 28 à 29. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en est les apparences. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. 29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle du sang, on parle toujours de l'esprit. Elle est selon et celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Deuxième exemple. Ismaël a été sauvé à cause du sang, à cause de la circoncision. Deuxième exemple, regardons encore le cas de Moïse. Dieu appelle Moïse et l'envoie en Égypte. Mais Moïse, il va aller en Égypte, mais il va négliger la circoncision que Dieu avait donnée à Abraham comme signe d'appartenance. Bien-aimé, vous ne pouvez pas servir Dieu en négligeant l'importance du sang. C'est très important. On prêche tout à l'église, sauf le sang. Et pourtant, le sang a une valeur prépondérante aux yeux de Dieu. Vous devez le savoir. Amen. Quand vous ne connaissez pas la valeur du sang, vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous ne connaissez pas la valeur du sang, vous ne connaissez pas votre destinée. Si vous ne connaissez pas la valeur du sang, vous ne connaissez pas les mystères de Dieu. Car Dieu a caché les mystères dans le sang. Car dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a un langage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Lisons Exode. On va voir. Dieu envoie Moïse, mais Dieu vient pour tuer Moïse. C'est bizarre, non? C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu de principe. Tu ne peux pas le servir en négligeant son alliance. Il ne l'accepte pas. Amen. Dieu envoie Moïse et Dieu vient tuer Moïse. Vous allez comprendre comment Dieu tient tant au sang. Alléluia. Dieu va parler à Moïse. Amen. Genèse chapitre 4, non, pardon, Exode 4. Exode 4, lisons à partir du verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Alléluia. Lisons le verset 24. Pendant le voyage, donc Moïse va parler à Jéthro, il va dire, moi je m'en vais. Jéthro, son beau-père lui accorde la permission de partir en Égypte pour obéir à Dieu, à l'ordre de Dieu. Maintenant, il est dans le voyage. Verset 24. Exode 4, verset 24. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit. Rappelez-vous, bien-aimés, que le sang a coulé la nuit de la Pâque. Pendant la nuit. C'est là où le sang est réclamé par Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Pendant la nuit. Ça veut dire quoi la nuit? Quand tout est sombre, quand tu es dans l'impasse, quand tu es dans l'impossibilité, quand tu es devant un mur, pendant la nuit, quand tu ne comprends plus rien, pendant la nuit, quand tout est sombre, pendant la nuit, quand tu ne sais plus où aller, pendant la nuit, quand tu es perdu, pendant la nuit, quand tu ne vois plus clair par rapport à ta vision, quand tu ne vois plus clair par rapport à ta destinée, pendant la nuit, quand tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas, pendant la nuit, quand tu ne comprends plus rien dans ta vie, tout est agité pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Comment tu peux comprendre cela? Dieu l'envoie et Dieu l'attaque pour le tuer. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces. Alléluia. Et je suis sûr que Séphora connaissait l'histoire d'Abraham.
Séphora connaissait l'histoire d'Ismaël. Alléluia. Séphora connaissait l'histoire d'Ismaël parce que Séphora était aussi la fille d'Abraham. Alléluia. Parce que Madian était un fils d'Abraham qu'il a eu avec Ketura. Alléluia. Séphora était aussi fille d'Abraham. Alléluia. Séphora connaissait Abraham. Alléluia. Séphora connaissait la promesse d'Abraham. Alléluia. Séphora connaissait la valeur de la circoncision. Alléluia. Voilà pourquoi vous les hommes qui m'écoutez, ne choisissez pas des femmes par rapport à leur beau visage, par rapport à leur sourire, par rapport à leur gentillesse. Choisissez des femmes qui connaissent Dieu. Hey, alléluia. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. La circoncision a sauvé Moïse. Le sang a sauvé Moïse. Et quand le sang a atterri sur le corps de Moïse, Dieu qui venait pour les tuer, alléluia, Dieu s'est retiré. Dieu ne peut pas tuer. Quand il voit le sang, il ne peut pas détruire. Quand il voit le sang, parce que le sang c'est la vie, le sang est un langage, le sang de son fils a dit à Dieu, tu ne peux pas tuer mon père, tu ne peux pas tuer mon père, car il va te servir. Le sang parlait à Dieu, le sang parle. Alléluia. L'église est perdue aujourd'hui parce que l'église ne comprend pas le message sur le sang. L'église prend le sang de Jésus et les verse sur les repas, les verse sur les gens, sur le mur. Ce n'est pas cela que Dieu vous demande. Le sang de Jésus marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Mais entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, Dieu avait exigé le sang. Parce que Abraham ne pouvait enfanter engendrer qu'Isaac. C'est lui qui pouvait enfanter Isaac. Donc la promesse devait s'appeler Abraham. Et Abraham est celui qui était circoncis. Abraham était l'incirconcis. Abraham, aussi longtemps que Abraham était Abraham, il ne pouvait qu'enfanter d'Ismaël. Il devait devenir Abraham, le circoncis, pour pouvoir maintenant engendrer Isaac. Alléluia. Alléluia. La valeur du sang au Dieu de Dieu. Aussi longtemps que Abraham n'était pas circoncis, et en étant Abraham, Isaac resterait dans ses reins sans sortir. Bien-aimé, beaucoup de choses dans ta vie ne sortent pas aujourd'hui parce que tu n'as pas encore compris la valeur du sang. Alléluia. Du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, au sujet de son peuple, qu'ils allaient conquérir. Je vais vous montrer qu'ils ne pouvaient pas conquérir sans le sang. C'est écrit dans vos Bibles. Je vais vous aider à les lire. Josué. Alléluia. Les sangs. Les sangs. Alléluia. Les sangs. Je dis les sangs. Amen. Alléluia. Alléluia. Josué 5. Verset 2. Josué 5, verset 2. Écoutez-moi. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Josué fait exactement comme Séphora. Fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Verset 3. Josué s'est fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert
pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de leur donner, le pays qui coule le lait et le miel. Il était impossible aux non-circoncis de conquérir la promesse. Quelqu'un m'écoute là ce soir? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un sait quelque chose? La valeur du sang aux yeux de Dieu. Avant la conquête, Dieu a exigé le sang. Il a exigé la circoncision. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est que le début, l'introduction de ces messages. Alléluia. On va voir maintenant, plus tard, peut-être dimanche prochain, Dieu voulant, la valeur du sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous devez continuer à le faire comme vous faites ça aujourd'hui? Appliquer le sang de Jésus sur le coronavirus, sur vos murs, sur vos habits, sur vos maisons, sur votre nourriture? Dieu nous a prévenus. Lorsque nous outrageons son esprit et nous tenons le sang de Jésus comme profane, il ne laissera pas impuni. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Avant de nous partir, on va prier. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ne partez pas, on va prier le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Soyez bénis, vous qui êtes là. Je vous aime, on est ensemble. Et ce message est fait pour l'Église. Il est important pour vous de comprendre ces choses. Car le monde va de mal en pire. Alléluia. Le diable se levait, mais Dieu s'est aussi élevé, bien-aimé. Il y a l'apostasie, il y a aussi la connaissance. Dieu est en train de verser sa connaissance parmi son peuple pour que son peuple soit équipé, investi, aiguisé dans la connaissance pour livrer la dernière bataille avant l'enlèvement. Alléluia. Merci Seigneur. Accroche-toi à Dieu, près de lui. Attache-toi à lui. On va prier le Seigneur. Que Dieu nous ouvre l'intelligence, notre esprit, que chacun comprenne la valeur du sang aux yeux de Dieu. Oh Jésus, ce que je veux, Seigneur, c'est de demeurer près de mon Dieu. Alléluia. Élève la voix là où tu es. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour tes neveux, prie pour tes nièces, prie pour ta mère, prie pour ton père, prie pour tes frères, prie pour tes frères. Élevons nos voix, prions. Que le monde chrétien comprenne la valeur du sang aux yeux de Dieu. Oh Père, nous te prions, nous t'invoquons ce soir, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, Seigneur, de venir nous aiguiser, nous aider à comprendre la valeur du sang à tes yeux. Le sang d'Abel a crié vers toi, mais le sang de Jésus a crié réconciliation, pardon, justification, réconciliation, alléluia, réhabilitation, amen. Merci Seigneur. À cause du sang, Ismaël a été sauvé. À cause du sang, Moïse a été sauvé. À cause du sang, le peuple d'Israël sont parvenus à conquérir la promesse de Dieu. Les sangs de la valeur, les sangs de la puissance aux yeux de Dieu. Prie que Dieu te révèle les messages du sang, la puissance du sang, la valeur du sang aux yeux de Dieu et à tes yeux. Merci Jésus.
Merci Adonai. Merci Seigneur. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Dieu veut libérer son église de l'ignorance. Dieu veut te libérer de l'ignorance. Car le sang de la valeur, le sang de Jésus de la valeur, le sang de Jésus peut te libérer. Si le sang du prépuce d'Eliezer, le fils de Moïse, a sauvé son père. Si le sang d'Ismaël a sauvé Ismaël. Si le sang a permis aux enfants de conquérir, à combien plus forte raison le sang de Jésus qui a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Le sang a coulé. Église, lève-toi. Saisis ce message. Tu dois comprendre la valeur du sang aux yeux de Dieu. Alléluia. Arrêtez de jeter le sang de Jésus sur les démons. Arrêtez d'asperger ta maison avec le sang de Jésus. Arrêtez de l'appliquer dans ta nourriture. Le sang ne mérite pas ça. Le sang de Jésus a été versé pour ton salut éternel. Pas pour ta nourriture, pas pour ta maison, pas pour tes habits, mais pour ta vie éternelle. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous sommes rachetés par le sang. Nous sommes protégés par le sang. Nous sommes lavés par le sang, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le sang de la consécration. C'est le sang de bélier. C'est le sang de bélier. Peut consacrer un sacrificateur. À combien plus forte raison le sang de Jésus. Si le sang de bélier pouvait consacrer, si le sang de l'agneau pouvait protéger, alléluia, ton peuple, à combien plus forte raison le sang de Jésus, si le sang du prépuce d'Ismaël l'a sauvé dans le désert, à combien plus forte raison le sang de Jésus, si le sang du fils de Moïse a sauvé son père, à combien plus forte raison le sang de Jésus, si le sang de prépuces des jeunes hébreux les a aidés à conquérir la promesse, à combien plus forte raison le sang de Jésus. Oh bien-aimés, sortez de l'ignorance, comprenez la valeur du sang aux yeux de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Église, comprenez ces messages. Merci Jésus. Que le coronavirus rencontre le sang dans lequel tu es lavé. Tu es purifié, tu es protégé, tu es gardé, tu es racheté. Alléluia, alléluia. Je veux demeurer avec toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis, je vous aime. Merci d'avoir prié avec nous. Restons unis pendant cette pandémie, restons unis. On est là ensemble. Ceux qui ont des questions, vous connaissez mon Facebook. Dans le message inbox, écrivez-moi, je vous répondrai. Alléluia. Il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Dieu voulant, nous continuerons cela dimanche prochain, où on va maintenant aborder le sang le plus élevé, le sang le plus puissant, le sang qui est l'inégalable, le sang de Jésus. Je vous ai parlé du sang de l'animal, le sang de l'homme, le sang de la circoncision. Et dimanche prochain, Dieu voulant, je vous parlerai du sang de Jésus. Et on va voir que le sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois. Non pas une seule fois, mais 7 fois. On le verra dimanche prochain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.
Merci à vous qui êtes là présents. Je vous bénis.